Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie de leçon sur les cinq sens. Aujourd'hui, nous allons parler du goût. Le goût est un système complexe qui permet d'analyser et d'apprécier la saveur des aliments. Il est lié à l'odorat, qui est responsable de près de 80% du goût. C'est pour cela que les aliments nous semblent plus fades lorsque nous sommes enrhumés. Lorsque l'on parle du goût, on va parler de saveur, la saveur des aliments. À quoi ça va nous faire penser? Donc cette saveur elle va être liée intimement à la bouche, mais surtout au nez, à l'odorat, au dernier sens que l'on verra dans la prochaine leçon. 80% à peu près de mon goût va dépendre de mon odorat. C'est pour ça que quand je suis malade, j'ai le nez totalement bouché, j'ai l'impression que les aliments n'ont pas de goût. Ou lorsque vous ne voulez pas manger de la salade ou n'importe quelle chose parce que vous n'aimez pas la saveur, vous n'aimez pas le goût, qu'est-ce que vous faites? On se bouche le nez et on mange. Ça permet d'inhiber, c'est-à-dire d'enlever la saveur d'un aliment. Nous sommes capables de détecter au minimum 5 sensations gustatives fondamentales. Sucré, salé, amer, acide, umami, qui signifie délicieux en japonais et a été découvert seulement au XXe siècle. Un sixième type de saveur primaire existerait pour les acides gras. 5 sensations gustatives, donc 5 goûts, sont officiellement reconnus. Le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. L'umami, ça veut dire goût savoureux en japonais. Et c'est le dernier goût officiel qui a été reconnu. Comment va-t-on donc pouvoir reconnaître, ou du moins apprécier ces goûts? Facilement, grâce à un organe, l'organe du goût, qui est la langue. Et grâce à des petits capteurs qui sont sur ma langue, qui s'appellent les papilles. Mais comment ça marche? Lorsque l'on mange, les aliments libèrent des molécules odorantes ainsi que des molécules gustatives. Les molécules odorantes remontent vers les cavités nasales par l'arrière du nez. Elles sont alors captées par les récepteurs olfactifs qui transmettent ces informations au cerveau pour analyse. Lorsque je vais commencer à mettre un aliment dans ma bouche, quand je vais commencer à le manger, cet aliment va me libérer deux types de molécules. Des molécules odorantes et des molécules gustatives. On va commencer par les molécules odorantes. Les molécules odorantes vont passer dans le fond de ma bouche et vont remonter jusqu'à mon nez. Et dans mon nez, ils vont se mettre sur les capteurs de l'odorat et ils vont donner une première image, une première information à mon cerveau. Mon cerveau va donc prendre ces informations et les transmettre en une image. Je vais avoir l'odeur de la fraise, donc je suis en train de manger de la fraise. Les molécules gustatives, elles, sont détectées par les bourgeons gustatifs, qui se trouvent principalement dans les papilles de la langue, mais aussi sur le palais mou, le pharynx et même la partie supérieure de l'œsophage. Nous en avons environ 10 000 et contrairement à une vieille croyance, nous n'avons pas de zone de la langue dédiée à certaines saveurs. Mes molécules gustatives, elles, vont rester dans ma bouche et elles vont se poser sur l'organe du goût, sur la langue. Et au niveau de sa langue, il y a plein de petits capteurs qu'on va appeler des papilles. Et dans chaque papille, il y a un bourgeon. Et c'est ces bourgeons, ce récepteur, ce capteur, qui va donner une information sur la saveur qui est en train de rentrer dans ma bouche. Si c'est du sucré, si c'est du salé, etc., etc. Chaque bourgeon contient entre 50 et 125 cellules sensorielles gustatives, qui captent les molécules gustatives dissoutes dans la salive. Ces cellules génèrent alors un influx nerveux qu'elles envoient au cerveau et ce dernier se charge de les traduire en saveur. Le goût fonctionne exactement comme les autres sens, c'est-à-dire que ma papille, mon bourgeon, va envoyer une information électrique vers le cerveau et le cerveau va décoder, va comprendre l'information et va transformer ce signal électrique en une image. Je mange une fraise. Ainsi, le goût est un système complexe qui dépend beaucoup de l'odorat, mais l'appréciation d'un aliment passe aussi par son aspect, le bruit qu'il produit lors de la mastication ou encore sa texture. Ainsi, quand nous goûtons, tous nos sens sont sollicités. Lorsque l'on mange, on utilise tous nos sens en fait. Quand je vois ma fraise, premièrement, je vais la voir, organe de la vue.
Ensuite, je vais la prendre dans la main. Elle aura une texture, organe du toucher. Ensuite, je vais la sentir, le nez avec mon odorat. Enfin, je vais la mettre dans ma bouche. Il va y avoir un goût qui va sortir, une saveur. Et enfin, quand je vais croquer, chaque aliment a un son différent dans la bouche. Donc en fait, quand je mange une fraise, je la touche, je la vois, je la sens, je la goûte, mais également je l'entends. Voilà, on a donc fini cette petite partie de leçon sur le goût, c'était pas la plus difficile. Mais n'oubliez pas que si vous avez des questions, on se voit demain entre 13h et 13h30 sur l'application Meet. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et prenez soin de vous. Au revoir.